Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la période du 15 au 31 mars 2022, on va regarder avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer la guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Pour la période donc du 15 au 31 mars 2022. Et vous avez la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Oui. Alors, moi, je sens un retour à soi, un retour, une introspection. Voilà, peut-être un besoin de faire le calme, de vous isoler un petit peu, hein, par moment. Ok. On va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, donc du 15 au 31 mars. Hop. Alors, 15 au 31 mars pour vous les Sagittaires. Alors, vous avez réjouissance et fête. Ici, on vous parle de vie sociale. On vous parle de célébration, peut-être d'ouverture vers les autres, d'avoir une envie peut-être, de célébrer quelque chose durant cette période ou d'être peut-être un peu plus dans un état d'esprit festif ou festive. Non, alors il y a peut-être quelque chose à célébrer. Ok, ici on nous parle d'un nouveau départ. Nouveau commencement, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose de nouveau pour vous. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder ici avec un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Oh, l'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. Effectivement, il y a quelque chose de très sympa ici pour vous. On parle d'abondance, on parle d'attirer à soi, en tout cas, ce que vous désirez. Hein. Voilà, cette abeille, elle est juste magnifique. Et ce que j'apprécie, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est je sais pas si vous voyez, c'est ce mécanisme qu'il y a ici. Et le mécanisme me fait penser vraiment à la roue, vous savez, attirer à soi, hein, enclencher le mécanisme pour attirer à soi l'abondance. Et là, j'ai l'impression que vous avez réussi quelque chose, ou vous réussissez à attirer à vous quelque chose qui vous mettent en joie. En tout cas, il y a quelque chose à célébrer pour moi ici. On parle de célébration, de faire la fête, hein, de se réjouir. On retrouve la baleine, tiens, c'est marrant. L'esprit de la baleine, faites confiance au grand mystère. Donc là, on vous dit, par rapport à ce nouveau départ que vous célébrez, par rapport à quelque chose qui vous semble en tout cas enthousiasmant, qui vous apporte une belle énergie, en tout cas, on vous invite à vous écouter vous, voilà, à vraiment vous laisser guider, hein, tout simplement par vos sensations, votre intuition. Ok. On va regarder ici avec l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, du 15 au 31 mars. Ah, la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Alors cette carte-là parle effectivement de nouveau départ, mais aussi parle d'organisation, de planification. D'être quand même très... un peu avec l'énergie, un peu comme l'empereur, vous savez, où vous prenez les choses en main, où vous décidez de... voilà. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous lancez à votre compte, où vous avez en tout cas beaucoup de responsabilités, dans un nouveau départ, un nouveau projet, où il y a des responsabilités qui arrivent, où ça vous demande aussi une capacité de s'organiser, de planifier, de structurer quelque chose. Ok. Et là, vous avez le dériveur qui vous dit ce qui vous éclaire. Donc là, on vous dit faites attention quand même à ne pas vous laisser distraire. Soyez bien à l'écoute de vous, de ce qui se passe à l'intérieur. Laissez-vous guider par votre intuition, par votre instinct, par votre petite voix intérieure, sagesse. Parce que là, peut-être que pour certains d'entre vous, on parle de dérive. Vous pourriez vous perdre peut-être en voulant peut-être satisfaire tout le monde ou en voulant peut-être écouter où il y a quelque chose ici qui résonne par rapport à ça. Donc surtout, laissez-vous... Il y a peut-être l'amitié aussi ici. Mais en tout cas, laissez-vous guider par ce qui a un sens pour vous, en fait. Votre propre vérité intérieure. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité,
Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Du 15 au 31 mars. Progression. Ok, donc il y a quelque chose qui avance, quelque chose qui progresse dans le bon sens, peut-être un projet. On parle de sensibilité, d'émotion, ou en tout cas de votre capacité à ressentir les choses. Oui. Allez, avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Énergie d'action et activité pour ce fin mars. Vous avez la 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle vous parle de votre capacité à avoir fait les bons investissements, à avoir fait preuve de patience ici, à vous préparer à récolter les fruits de vos efforts. En tout cas, voilà, il y a cette notion de on mesure le travail fourni, on mesure peut-être les efforts. En tout cas, il y a déjà quelque chose qui arrive. Hein, de doux résultats vous attendent. Vous vous préparez à récolter les fruits de votre travail. Tempérance. Ah, ok. J'ai l'impression qu'il y a un peu de frustration quand même. Ça va peut-être vous demander un peu plus de temps que ça. Bon, ok. Ouais, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous languissez. Pour certains d'entre vous, vous vous languissez, ou en tout cas, vous êtes sur l'idée de vouloir en tout cas commencer quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ, une nouvelle envie de démarrer un nouveau chemin. En tout cas, vous êtes très... ouais, il y a de l'ambition, il y a quelque chose derrière. La 5 d'épée nous parle d'un conflit intérieur, peut-être d'une frustration, de quelque chose que vous avez du mal à gérer, peut-être une incompréhension aussi par rapport à cette notion de temps. Pour moi, c'est un projet où vous êtes beaucoup investi, où peut-être vous avez... Voilà, ça vous aura demandé beaucoup de temps et de patience. Et là, c'est vrai que là, il y a une forme d'impatience. La 5 d'épée, pour moi, me parle de frustration. Il y a quelque chose de difficile, parce qu'il a fallu peut-être se battre, il a fallu peut-être mettre beaucoup d'énergie, en tout cas, dans ce projet-là. Et puis ça vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de travail. Mais en tout cas, ça y est, vous commencez à voir la situation qui progresse, qui avance dans le bon sens. Voilà. Oui. Vous apprêtez en tout cas à vous lancer sur un nouveau chemin. Le page de bâton, c'est ça. Il écoute ses désirs, son instinct, ses envies, et il a envie vraiment de partir à la découverte de ce qu'il ne connaît pas encore. Voilà. Ok. En tout cas, ça y est, c'est quelque chose qui a été difficile quand même. Je sens que ça a été un long chemin, en tout cas, pour pouvoir arriver à voir déjà les premiers résultats, ou en tout cas quelque chose qui avance. On va regarder du côté relationnel et sentimental pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. La 4, ici, qui parle de construction et de prudence. Alors, construction, stabilité, on vous parle ici de prudence, peut-être de faire attention, d'être vraiment dans cette notion d'être dans la méfiance, dans la prudence. En tout cas, c'est pour ça qu'on vous invite ici à vous écouter. Par rapport à un projet de construction, alors ici on a la mort, la transformation, la renaissance. Ouh, ouais. Alors, 3 d'épée. Et j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, vous êtes attirés par une envie d'aventure, une envie d'ailleurs. La 3 de bâton, ok, et le magicien. Ouais, vous avez envie de changement, vous avez envie que les choses bougent. Alors, on vous dit quand même prudence parce que peut-être, pour certains d'entre vous, vous souhaitez peut-être mettre fin à certaines relations. Mais des relations qui ont été trop conflictuelles, qui ont été trop dans la souffrance, dans la douleur. Des relations peut-être familiales, où ça a été difficile. Voilà, vous cherchez à couper des liens de souffrance ici. Et vous êtes attiré plutôt par l'ouverture vers autre chose, vers ailleurs. La 3 de bâton, c'est l'envie d'ailleurs, c'est l'idée de se projeter loin. Et puis le magicien, c'est la capacité que vous avez, si vous voulez, à changer les choses. Vraiment initier les changements que vous souhaitez voir venir dans votre vie. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous célébrez la fin d'une période difficile pour vous engager vers quelque chose d'autre de nouveau. Il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être... vous tournez la page par rapport à quelque chose qui a été lourd et difficile. Alors la 5 de denier, c'est la pauvreté, c'est le manque, c'est le rejet aussi, c'est le jugement des autres, c'est l'impression d'être seul face à vos difficultés. Bon là, ça y est. C'est quelque chose qui
qui change. Voilà, vous célébrez, on va dire, la fin d'un tunnel. Vous arrivez au bout d'un tunnel ici et vous commencez à voir les choses différemment. Voilà. Pour moi, il y a des situations voilà, vous arrivez à y voir clair, vous arrivez à comprendre et vous arrivez surtout à sortir la tête de l'eau par rapport à quelque chose qui a été difficile. Voilà, donc il y a une célébration, il y a l'idée de voilà, d'avoir fourni beaucoup d'efforts et de commencer à voir vos efforts porter leurs fruits. Voilà. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens, donc Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, du 15 au 31 mars pour vous. Ok. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Alors là, on vous invite à avoir l'esprit ouvert, à être vraiment dans la conciliation, à être vraiment dans ne pas être un peu trop radical. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite à couper des liens, mais avec prudence, hein, ne pas peut-être aller trop vite, ni peut-être dans la façon de faire. Voilà, il y a quelque chose... Il y a une transformation qui s'opère ici, mais attention à votre façon de transformer les choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, on vous invite à écouter les avis des autres, mais surtout à vous écouter vous à l'intérieur. C'est important. Ne vous laissez pas, quelque part... ne vous laissez pas distraire, hein, voilà. C'est important de vraiment être connecté à vos propres aspirations, à ce qui vous fait vibrer, mais tout en écoutant quand même les avis des autres, parce que parfois les idées des autres, elles peuvent être aussi des bonnes idées qui nous permettent aussi d'avancer, hein, des idées inspirantes par exemple, qui nous permettent aussi, pourquoi pas, de nous inspirer et nous donner l'envie peut-être voilà, de créer quelque chose. Voilà. Et bien voilà, pour vous les Sagittaires, je crois qu'on a fait le tour. Il y a vraiment cette notion d'ailleurs, d'avoir envie de construire quelque chose ailleurs, de tourner la page vraiment par rapport à des choses qui ont été difficiles. Et là, vous êtes vraiment dans une énergie de changement. Donc, il y a quelque chose à célébrer pour vous les Sagittaires. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.